Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de cette session d'information. Tout de suite, les titres. Au sommaire de ce journal, l'une des clés du Bénin pour une réussite de la lutte contre le terrorisme. Vous allez le voir, une place de choix est accordée à la formation des soldats depuis le bas âge. Dans cette édition, on vous emmène au Prytanée militaire de Bembereke, mais aussi au centre de formation pour la sécurité des frontières. Dans l'actualité aussi, de la déception encore pour la Team Bénin aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Après le nageur Alexis Kpadé, Valentin Ruinator n'a pas réussi à se qualifier aujourd'hui pour les demi-finales des Jeux de la 33e Olympiade de l'ère moderne. Et puis, on vous l'annonçait hier, la tenue du Festival international des masques de Porto Novo, c'est le 2 août prochain. On lève un point de voile sur les préparatifs de la danse moderne avec Firmin Bassao. Bienvenue à toutes et à tous. Le 1er août 2024, c'est déjà jeudi prochain, plus que 2 jours pour non seulement célébrer l'indépendance du Bénin, mais aussi voir défiler les forces de défense et de sécurité dans un contexte sécuritaire caractérisé par des actes terroristes des groupes armés contre le Bénin. Plusieurs compagnies des forces armées béninoises sont formées. Nos reporters nous emmènent à Borsec, un centre de formation de Parakou pour des soldats en mesure d'assurer la sécurité des frontières. Suivons Michael Nouati et Dorcas Tito Tchaledji. Une reconnaissance d'itinéraire, l'exercice demande un niveau de concentration élevé et de la vigilance. Ces soldats sont de la 7e promotion de la formation Borsec, Border Security ou encore Sécurité des frontières. Ils sont au total 150, issus de 4 unités des forces armées béninoises. Nous avons adopté la formation de la section en fonction du terrain à environ 400 mètres. Après départ, nous avons pris contact avec l'ennemi. Boule de feu a été effectuée par toute la section ainsi qu'un repli tactique. Déjà, comme vous l'avez vu, le deuxième groupe a fait un repli tactique en arrière. Nous avons maintenu le feu par le G1 et nous aussi nous avons fait un repli tactique. Cette compagnie, à l'issue de sa formation, c'est-à-dire au bout de 12 semaines, sera projetée sur le théâtre Mirador. Elle aura pour mission de participer à la sécurisation de la zone septentrionale qui, vous le savez, est sujette depuis quelques années à des attaques terroristes. Ces soldats sont formés, entre autres, sur les actions civilo-militaires, secourisme au combat, séances de tir, topographie. Parakou est devenu un centre de formation Borsec depuis 2022. À ce jour, plusieurs compagnies ont été déjà formées et sont projetées sur le terrain. Ce sont des compagnies Borsec bien formées qui vont relever d'autres compagnies désormais. Ce ne sont plus des soldats qu'on va prendre d'une unité qui n'a pas été formée pour aller relever. Parce qu'il faut donner des capacités à nos troupes. Nous enregistrons des pertes, nous en infligeons également à l'adversaire. Depuis 2022, Parakou est devenu un centre de formation Borsec. Une avancée notable pour le Bénin dans un contexte sécuritaire menacé par le terrorisme. Et un peu plus loin de Parakou, Bembereke, la cité historique aux 1001 mystères, abrite depuis plus de 40 ans le Prytanée militaire. C'est une école d'excellence qui forme des enfants de troupes venus du Bénin et même de la sous-région. Des cadres civils et militaires sortent de cette école prestigieuse et on n'y retrouve que des garçons. Nos confrères de Bénin TV Junior et Gloria Oni nous emmènent pour une immersion dans cette école d'excellence. Reportage. Ces jeunes gens sont la crème de la crème sur le plan scolaire. Après s'être démarqués par leur excellente production devant leurs camarades, ils poursuivent des carrières militaires et civiles et sont formés ici à Bembereke avec un accompagnement intégral de l'État. Bembereke, une ville située à 523 km de Cotonou, dans le département du Borgou. Le parcours d'obstacles est considéré de 20 obstacles étalés sur 500 mètres, débutant par l'échelle de corde et s'arrêtant 500 mètres plus loin par les 3 tranchées anti-chars. Ici, on évalue
la puissance et la résistance, des valeurs importantes aux militaires pendant le combat. Le feu n'est pas pratiqué par les classes du premier cycle, mais seulement à partir de la seconde. Toutefois, on se prépare mentalement et physiquement à l'affronter plus tard. La rigueur, la discipline se traduisent par l'application du règlement, l'exécution d'ordres donnés par des supérieurs hiérarchiques et une organisation méticuleuse du temps. On va en salle de cours pour l'étude surveillée qui débute à 20h30 et s'achève à 22h. Au retour de l'étude, on a 30 minutes pour nettoyer les dortoirs et s'assurer du contrôle de présence. Donc déjà à 22h30, l'appel de retraite débute. Et l'élève du jour s'assure de la propreté de son dortoir et de la présence de tous ses camarades avant le début de l'appel. L'État a mis tous les moyens à la disposition de l'école pour que les enfants soient bien pris en charge. De la 6e en terminale, que ce soit sur le plan santé, leur hébergement, la restauration, leur sécurité assurée, les fournitures, tout est fait pour que les enfants soient à leur aise ici. Au-delà des activités académiques et militaires, ces enfants méritants pratiquent aussi des activités sportives. Ils disposent également d'une salle informatique. La matinée débute déjà vers 7h. À 10h, on a une récréation d'environ 15 minutes. Lorsqu'on revient de la récréation, c'est pour continuer les cours jusqu'à midi. Lorsqu'on sort des cours à midi, on s'aligne, puis on va au réfectoire pour manger. Fait, pour cette semaine, j'attends de vous de la ponctualité. Cela va avec notre école. Je vais vous souhaiter à tous une excellente semaine de travail. Pour l'ensemble, garde-vous! Et pour avoir le privilège de se faire compter parmi ces jeunes brillants, il faut faire partie des meilleurs de son pays. Il faut pour finir avoir la capacité mentale et physique d'un enfant de troupe. Parlons 1er août à présent avec ce concours organisé à l'occasion de l'indépendance du Bénin. Le prix Indépendance médiatique internationale 2024 a connu son épilogue samedi dernier à Cotonou. Plusieurs journalistes du Bénin et de la sous-région ont pris part à cette compétition et les 9 lauréats retenus sont repartis avec différents lots. Compte rendu, François Insou, Arnaud Adadja. L'événement est à sa 4e édition et prend désormais un caractère international. En témoigne le rang élevé du jury bénino-sénégalais et les présences des représentants des pays de la sous-région. Le jury a fait ses appréciations sur la base de l'originalité, l'illustration et du style. Le plus important pour nous, c'était de savoir que c'est vraiment ceux dont nous avons reçu les productions qui en sont les auteurs. Cela nous a permis de savoir qui sont réellement les auteurs, qui maîtrisent leur sujet et qu'ils ont de la répartie par rapport à ce qu'ils ont proposé comme production. La presse en Afrique francophone est malade. Et le vrai problème de cette presse, c'est les acteurs eux-mêmes. Les journalistes sont ceux qui font les autres. Mais malheureusement, il n'y a personne pour les faire ou les révéler. Partant de ces constats, ECC Communication a décidé d'organiser ce concours pour primer les meilleurs au sein de cette belle corporation. Orienter les journalistes vers le professionnalisme, tel est l'objectif. Les 9 lauréats retenus au terme des préliminaires défendent vaillamment leur chance. Si vous faites attention, vous allez constater que les femmes se sont appropriées des métiers et au même moment, elles s'occupent de leur mari, c'est-à-dire elles jouent 2 rôles à la fois. Et de travailler sur les travailleuses du sexe. La difficulté avec son mari au foyer parce qu'à des heures tardives, les hommes l'appellent. Alors qu'elles se retrouvent face à un dilemme, celui d'opérer un choix entre leur travail et leur bébé. Elles décident alors de se créer un emploi, mais sans avoir reçu une formation dans ce domaine-là. Quel domaine? La pâtisserie. Alors,
J'ai décidé de parler de cette dame-là. Au prononcé du délibéré, Aziz Badarou, Matin Libre, Olivera Djahoto de Radio IFE et Gilles Christ Kakpo sont respectivement les nominés de la 4e édition en catégorie presse écrite, radio et télévision web classique. Le Burkina Faso s'en sort avec le 2e prix presse écrite remporté par le journal Sidouaya et le prix de la meilleure audience. Des icônes de la presse béninoise, Jocelyne Aladaye de la SRTB, Kik Pakpo de Radio Tokpa et Noël Alagbada de La Nation ont été célébrés. Au même titre que les lauréats et toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de la fête, les membres du jury ont été également gratifiés. Et depuis ce 29 juillet, les richesses et le savoir-faire local de la ville de Parakou sont en pleine exhibition. La foire de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin s'est ouverte à la cité des Kobourou, ceci à l'occasion de la fête de l'indépendance. Osenia Deleke et Olviga Messon y ont fait un tour. Journée de l'indépendance avec le secteur privé. Première édition de la foire de la Chambre de commerce et de l'industrie du Bénin, ici à Parakou. L'objectif de l'initiative est de valoriser les richesses et le savoir-faire local. La CCI Bénin, à travers cette importante activité, attend contribuer significativement à la visibilité, à la valorisation des potentialités et des richesses endogènes portées par les vaillants chefs d'entreprise de notre région économique, la région de Parakou. Au cours de cette édition, plusieurs produits locaux seront présentés aux visiteurs. Cette foire vous permettra d'informer, de communiquer et de vendre les différents produits locaux à la population. Plusieurs forains venus de différentes localités du Septentrion se disent prêts à mettre à la disposition des populations des produits locaux de bonne qualité. J'invite toute la population de Parakou de venir nous soutenir, de faire un déplacement et de venir voir nos expositions. Voilà un peu nos créativités. Ce rendez-vous revêt une importance particulière car il témoigne non seulement du dynamisme de nos entreprises et des emplois qui les font vivre, mais aussi de la rigueur de notre tissu associatif, de la richesse des initiatives locales, de cette étonnante capacité du territoire à résister, à créer et à innover. Cette première édition de la foire de la Chambre de l'industrie et du commerce, en cours depuis le 25 juillet, prend fin le 4 août 2024. C'est l'un des grands rendez-vous culturels au Bénin pour ce mois d'août. Le Festival des masques démarre dès vendredi prochain à Porto Novo. Au programme, pas qu'une déambulation des masques, mais aussi un colloque scientifique et surtout de la danse. Depuis quelques jours, au stade Charles de Gaulle de Porto Novo, vous allez le voir, plusieurs jeunes s'activent pour égayer le public à ce festival au travers de chorégraphies riches en couleurs. Firmin Bassao et Calvador Arwanou ont surpris une séance d'entraînement. Loin d'être la production d'un clip, c'est l'un des tableaux artistiques et de danse qui va tenir en haleine le public lors des manifestations du Festival des masques à Porto Novo. Des pas de danse cadencés au rythme des sons de l'artiste béninoise Fatih. Avec ceux que vous voyez derrière moi, ça fait une semaine qu'on est en train de travailler avec eux. Mais il y a d'autres répétitions qui ont commencé des semaines, même des mois avant. Pour mieux valoriser les talents nationaux, les organisateurs ne sont pas allés loin faire leur choix. Il s'agit de Fatima Kouché Kého, connue sous le nom de Fatih, une artiste chanteuse béninoise originaire d'Avrankou dans le département de l'Ouémé. C'est Albundine qui a choisi ce morceau parce que la fois dernière, il me disait qu'il aime bien cette chanson parce que la plupart des artistes ne chantent pas pour leur pays.
Et il fait partie de ces rares personnes qui a pensé à son pays, qui a dit il y a de bonne nourriture dans son pays, il y a de telles qui sont bien dans son pays. Il trouve ça puissant et fort. Il a dit qu'il ne peut pas faire ce travail sans que le monde entier n'écoute ce morceau. Donc là, nous sommes en train de retravailler la chorégraphie. Et comme on ne peut pas amener des repas, parce que vous allez voir, on est allé à la source pour prendre les danses traditionnelles vraiment de base. Ce n'est pas ce qui est déjà exécuté, ce qui est déjà travaillé, non. Les danses traditionnelles de source pour l'insérer d'une manière technique et pédagogique dans cette chorégraphie. Outre ce tableau chorégraphique, plusieurs groupes de danse se succèdent ici au stade Charles de Gaulle de Porto Novo au rythme et son de la musique traditionnelle. Parlons politique à présent. L'organe des jeunes du bloc républicain OJBR du département du Zou outille ses militants à la base. Le week-end écoulé, un atelier de formation et de remobilisation a réuni autour des idéaux du parti les militants des 9 communes membres de l'OJBR du Zou et ceux du bureau politique national du parti bloc républicain Zou, Kadnel Kako, Pierrette Adanyossi. Tous unis, plus forts pour l'enracinement du parti du cheval blanc cabré. C'est désormais le mot d'ordre des militants de l'OJBR du département. Pour eux, le recours au renforcement de capacités vise à faire adhérer le plus grand nombre de militants de type nouveau, plus dynamique et plus performant pour le rayonnement du parti bloc républicain. Nous devons donc, autour de cet atelier, trouver et élaborer des stratégies capables pour mobiliser davantage des jeunes et des femmes à adhérer à notre parti. Et travailler également à trouver des solutions qui freinent l'harmonie et l'enracinement de notre parti partout dans les communes au Bénin. Nous, jeunes, nous devons pouvoir être désormais candidats et élus. Dans les conseils communaux et municipaux, on doit pouvoir compter assez de jeunes conseillers communaux et municipaux. On doit pouvoir compter assez de jeunes honorables députés. La jeunesse, c'est ça qu'on veut. Vous allez prendre le relais pour que ça soit une relève de qualité pour faire évoluer notre parti. Au menu de cet atelier de renforcement de capacité, des panels de discussion sur les grandes réalisations du PAG et un bref bilan sur l'actualité politique dans le département du Zou. À cela s'ajoute la communication sur la formation et l'emploi des jeunes acquis et perspectives. Le gouvernement du président Patrice Talon travaille vraiment pour l'émancipation, l'épanouissement de la jeunesse. Nous avons eu les statistiques qui montrent que l'emploi, les opportunités existent. À travers donc cet atelier, le bloc républicain envoie ses lieutenants en mission. Ceux-ci maîtrisant les techniques et stratégies de mobilisation électorale en ligne de mire, les élections générales de 2026. Fin de la tournée de renforcement de capacité et d'installation des membres des sections de l'Union progressiste Le Renouveau. La dernière étape a eu lieu à Djidja, dans la 23e circonscription électorale. Au centre des jeunes et loisirs de la commune, la haute direction politique du parti a outillé le bureau de chaque section communale avant d'en installer les membres. Pierrette Adanyossi. Il y a désormais un air de famille qui règne au sein de l'Union progressiste Le Renouveau. Des communications convaincantes pour transmettre les valeurs du parti. Quelles sont ces valeurs qui doivent être nécessairement transmises? La valeur de l'unité, la valeur travail, la valeur solidarité. L'unité est la valeur essentielle, chers camarades. L'unité, c'est le fait d'adhérer, c'est le fait de faire corps, c'est le fait en fait de s'oublier. Cela voudrait dire désormais que nul ne peut plus exclure l'autre. Le contenu accroche et l'assistance est captivée. Des pédagogues de la haute direction politique du parti Union progressiste Le Renouveau sont à l'œuvre. Depuis 2018, que l'Union progressiste a vu le jour, pour diverses raisons, nous avons fonctionné sans structure de base. C'est maintenant que dans notre parti, on va voir le peuple
la base dirigée. Des notions pour redonner confiance aux membres des bureaux des sections de la 23e circonscription électorale qui regroupe les communes d'Abomey, Agmanizou, Boikon et de Didja. Les militants ont bien apprécié le message. Il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à corriger, mais l'UP, le renouveau reste très ouvert. Les militants représentant, n'est-ce pas, nos cellules, nos sous-sections et nos sections sont venus massivement écouter le message de la haute direction politique. Le parti est enraciné dans la 23e circonscription électorale. Les leaders de la 24e circonscription électorale ne sont pas occultés. Cette ultime étape implique tous les membres des structures de base venus de Kové, Mouhi, Zanyanando et Zakota. La formation a pris fin par la remise des lettres de mission aux membres de section. Elle aura permis de couvrir toutes les 24 circonscriptions électorales et d'outiller près de 600 000 membres des 110 sections du parti. Si le Bénin se développe au jour le jour, ils veulent pouvoir être comptés en grande part dans cette évolution. Eux, ce sont les Béninois résidant à l'étranger. Alors, ils ont créé et lancé samedi dernier à Dakar le réseau des jeunes Béninois de la diaspora. Le point avec Marlène Kassa. Réseau des jeunes béninois de la diaspora, RJBD, en gestation depuis 5 ans, a vu le jour et est présenté au grand public par ses penseurs. Leur objectif est bien défini. Le réseau des jeunes béninois de la diaspora, comme son nom l'indique, est tout simplement un creuset de jeunes béninois de la diaspora présents un peu partout dans le monde et qui ont en commun l'envie de contribuer, d'apporter leur pierre à l'édifice de la construction du Bénin. Vu vraiment les ambitions, les objectifs qui sont les leurs, je pense qu'il faut vraiment accompagner ces jeunes-là à rassembler tout ce qui est en béninois au Sénégal et partout de par le monde. C'est un nouveau canal qui va permettre aux filles et aux fils du Bénin vivant en dehors du territoire national d'impacter positivement le pays par leurs actions. Je dirais que ça me fait beaucoup plaisir de voir qu'il y a des jeunes qui sont engagés pour la cause des jeunes et qui se mobilisent en groupe, en communauté, en réseau, histoire de pouvoir ensemble relever le défi qui est celui des jeunes de la diaspora béninoise. Le réseau des jeunes béninois de la diaspora aujourd'hui mettra incessamment en place un groupe de travail qui sera chargé de réfléchir à faire des propositions sur l'opération Bénin 2060 afin que le Bénin de demain ne puisse pas se construire sans la diaspora. Bon nombre parmi eux ont déjà trouvé l'utilité de se creuser en participant aux visioconférences, aux échanges. Pour eux, le Bénin peut devenir l'Eldorado dont ils rêvent avec bien sûr leur participation active. Parlons à présent du karité, appelé également l'arbre à beurre, une espèce de plante à fleurs, un arbre dont les amandes des noix sont utilisées pour fabriquer bien entendu le beurre de karité. Il pousse en Afrique de l'Ouest et centrale et fait partie des espèces menacées selon l'Union ouest-africaine pour la conservation de la nature. Elle est surtout menacée par les pratiques humaines et au Bénin, des actions se mènent pour protéger l'espèce et pour la hisser au rang des filières porteuses. Les précisions avec Ariane Da Silva. Le karité s'est proposé en vérité comme une filière émergente. Une filière émergente sur laquelle se fondent beaucoup d'espoir. D'abord par la capacité de régénération et de la lutte contre l'érosion, par le fait qu'elle apporte des revenus aux femmes et aux jeunes, et enfin sa contribution absolument à l'économie du pays. Le karité est donc une filière qui apporte de la valeur ajoutée à l'économie, mais pendant longtemps, elle a été influencée par les pratiques humaines. Dans un premier temps, par la destruction. Les gros troncs de karité sont utilisés pour les usages multiples, ce qui a baissé sensiblement le couvert végétal et a soumis les sols à une forte érosion.
Face à cette situation, régénérer les parcs Carité du Bénin devient une priorité. Pour relever ce défi, l'exécutif met en place un programme national de développement de la filière Carité, qui est passé par des études de faisabilité technique, économique et environnementale pour se fixer l'objectif de collecter au moins 2 fois plus les noix qui tombent pour les transformer. Nous avons sélectionné 300 arbres élites de Carité. Ça nous a permis de prendre sur ces arbres les greffons pour passer à des greffages. Et à ce moment, disons que nous avons 26 parcs à Carité que nous entretenons aujourd'hui. Il y a dans les pôles 2, 3 et 4 l'approche convention locale. En perspective, pour 2024 par exemple, la TDA 3 aura à nous entretenir 15 nouveaux parcs Carité. Nous organisons des campagnes de plantation de l'arbre à Carité. Chaque année, nous en mettons plus de 20 000 plants et près de 500 000 noix. Dans ces espaces, le miel de Carité est un miel spécial. Alors là, nous avons développé l'apiculture. La chose suivante qui a été faite dans ce sens, c'est la promotion des foyers économiques. À tout cela s'ajoute l'initiative Action pour les parcs à Carité, perçue au Bénin comme un moyen privilégié de sensibiliser les acteurs de la filière Carité. D'ailleurs, chaque année, à l'occasion de la Journée nationale de l'arbre, un travail de promotion de l'espèce Carité est fait. Place à présent autour de l'actualité hors de nos frontières. En Afrique du Sud, l'ex-dirigeant Jacob Zuma est expulsé de l'ANC, le parti au pouvoir. Pendant ce temps, en Libye, on assiste à un rapatriement de migrants nigérians et maliens, dont des femmes et enfants. On fait le tour avec Brice Menahi et Esther Amessiga. Le Congrès national africain, ANC, parti historique au pouvoir en Afrique du Sud, a exclu lundi l'ex-président Jacob Zuma. Il a mené un parti rival aux législatives de mai à la suite d'une procédure disciplinaire. Le Congrès national africain, qui a perdu sa majorité absolue pour la première fois, a déclaré que la conduite de cet ancien pilier de l'ANC était inconciliable avec les règles du parti. Lors des dernières élections, l'ANC avait obtenu 58 sièges de députés sur 400, son pire score depuis 3 décennies. Les autorités libyennes ont annoncé mardi avoir rapatrié vers leurs pays respectifs 369 Nigériens et Maliens en situation irrégulière, dont plus d'une centaine de femmes et enfants. Il s'agirait de départs volontaires organisés en coordination avec l'Organisation internationale pour les migrations. Mais certains ont dit n'avoir pas eu d'autre choix que repartir. La Libye, située à environ 300 km des côtes italiennes, est devenue l'un des principaux points de départ en Afrique du Nord pour des milliers de migrants, en majorité d'origine subsaharienne, cherchant à rejoindre clandestinement l'Europe. Des milliers de manifestants ont envahi les rues de Caracas pour contester la réélection de Nicolas Maduro, élu pour un 3e mandat. En riposte, les forces de sécurité ont tiré des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc sur des manifestants furieux de cette réélection qui suscite le scepticisme d'une bonne partie de la communauté internationale. Une personne a été tuée dans le nord-ouest et 46 autres ont été arrêtés. C'est tout pour ce tour de l'actualité au Bénin et hors de nos frontières. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous.